Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors aujourd'hui je voulais vous faire le petit tuto de mes petits sacs. Sacs, sacoches, c'est des petits sacs à main, voilà, qui s'ouvrent par un scratch pour mettre des dragées ou des bonbons ou des chocolats comme vous voulez. Voilà, ça c'est selon votre envie. Donc ça c'est pour ma maman qui va fêter ses 80 ans en novembre, mais je suis en avance, mais bon... j'ai 80 ans à faire, donc je m'avance. Voilà. Donc on a une petite étiquette aussi. Voilà, donc il y a plusieurs. Donc c'est dans les tons violet, argenté et blanc. Voilà. Donc sur ces trois couleurs là, même si ça se ressemble pas tout à fait les violets, c'est pas très grave. Tous seront différents. Voilà. Alors, ici. Voilà. Ils sont trop chauds, hein. Moi, je les adore, ceux-là. C'est mes préférés. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Donc, c'est... Voilà, ma maman, elle aime les sacs à main. Donc, elle aime beaucoup les sacs à main. Elle s'en achète tout le temps. Et du coup, j'ai dit à ma soeur, tiens, on pourrait faire sur le thème de sacs à main, comme elle aime les sacs. Donc, on va tout faire. Je dois tout décorer la table des 80 ans. Donc, on sera dans une salle. Donc, voilà. Donc je sais pas combien on est, donc j'en ai une quinzaine déjà, mais voilà, on verra combien il faut que j'en fasse. Donc ça c'est ce que j'ai trouvé chez Action, hein. Voilà, le papier de chez Action aussi. Ça c'était des feuilles argentées dans des petits carnets que j'ai trouvés. Il m'en faudra encore parce que c'est pour faire les anses. Voilà, les petites anses. Ici, j'ai des petites perles miniatures que j'avais achetées aussi chez Action, là, vous savez, les petits rouleaux, là. Voilà, ça va super bien pour faire les petites finitions. Voilà. Derrière aussi. Voilà, on verra mieux ici, peut-être. Voilà. Les petits boutons. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, déjà, il vous faut un papier de 15 sur 15. Voilà. Donc, moi, ton violet, bien sûr. Donc vous la retournez, moi c'est blanc, après ça peut être de couleur, hein, c'est parce que voilà, bon, comme c'est blanc dedans, moi j'ai les côtés blancs, voilà, ça c'est le derrière. On peut le décorer aussi, on peut faire, il y en a que j'ai fait des petits points dessus, voilà. Ou on le laisse blanc, ou on prend une deuxième couleur, c'est à vous de voir. Donc ensuite, moi je prends ma règle et mon crayon, parce que à moins qu'il y en ait qui ont la punchboard, bon celle-ci de chez Action, ça va pas trop bien, mais c'est ça, c'est pas attaché dessus, quoi. Je sais même plus comment ça s'attache, je sais pas si c'était attaché d'ailleurs. Voilà, donc ça doit s'attacher, je pense. Je sais plus. Et du coup, j'utilise que ça, hein. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Donc sur les 15 cm, je vais faire des petits traits à 3 cm de chaque côté. Donc ici 3, puis ici 12. Voilà, d'accord. Voilà, 3 cm ici et 12 ici. Donc ça fait 3 cm de tous les côtés, hein. Bon, ça prend du temps un petit peu, mais bon, ça va, c'est voilà, 3 cm tous les côtés, les 4 côtés. Donc une fois qu'on a fait ça, on prend la planche à rainure. Voilà. Le plioir ou autre chose, hein. Après ça dépend ce que vous avez. Si vous n'avez pas de planche, eh ben, vous pouvez prendre la règle et je sais plus comment ça s'appelle, enfin un plioir. On va relier les deux traits ici donc là ici à 3 cm et en bas, donc de la pointe comme ceci, hein. Voilà. Donc on va mettre sur notre ligne ici. Et moi je fais comme ça. Hop. Voilà. Et on va faire la ligne aussi à côté. Voilà. Donc on va relier déjà ces deux côtés là. Voilà, vous la voyez, hein.
Et on va les retourner et on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et ce qui va déjà nous donner la forme du sac. Voilà, ça fait un carré ici, d'accord? Le trait qui passe. Tac, tac. Voilà, pour l'instant c'est facile. Hein. Bon, c'est assez facile hein, comme petit sac, hein, de toute façon. C'est les finitions qui sont plus longues. Ensuite, ben, vous faites les plis déjà. Donc vous marquez bien les plis au plioir. Ça, il faut bien les marquer. Voilà. Donc des 4 côtés. Voilà, d'accord. Ça donne un carré au milieu. Donc nous avons ça. Ensuite, ben, je prends ça, ça. Après, si vous n'en avez pas, je ne sais pas comment on peut faire. Parce que avec ces deux ailes ici, ces petites ailes là, on va venir mettre ce côté en suivant le trait ici, vous voyez. Donc ici, hop, on va faire voilà, ce qui donne cet espace là, d'accord. Il y en a qui connaissent et il y en a d'autres qui ne doivent pas connaître. Voilà, ce qui nous donne la pointe. Donc on fait pareil dans les 4 côtés. Voilà, on y retourne, on suit les traits avec les ailettes. Voilà. Ça, voilà, ça donne ça. Ok. Donc ensuite, on reprend notre petite planche à rainure et on vient faire les pointes. Donc on va suivre la ligne ici et celle-là. Hein. On va plier notre pointe comme ça. Donc on fait les 4. Voilà. On fait les 4 côtés. Voilà. Hop. On les plie un petit coup. Ok. On n'a plus besoin de ça. Ensuite, vous avez votre carré. Hein. Donc, tous les côtés ici, on va venir les rentrer à l'intérieur. Voilà. Ce qui nous fait une petite ailette dedans. On va venir appuyer. Voilà, ce qui va nous former la boîte. Vous voyez, j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur. Désolée si vous entendez du bruit. Il y a mon homme qui travaille dehors. Sur le mur. Donc, désolée si ça fait trop de bruit. On fait les 4 côtés. Donc on plie dedans. Voilà, comme ça. D'accord. Les 4 côtés. On presse bien. Voilà, ce qui nous donne ça, d'accord. Et un carré, la boîte carrée. Voilà, c'est ça pour l'instant. Donc ensuite, on choisit le devant. Hein, vous prenez celui-là que vous préférez. Je vais prendre ça. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre notre colle. Donc moi, je prends la Tacky Glue, ma colle préférée. Voilà. Et on va venir coller déjà ici, sur 2 côtés, et puis dedans, hein, pour que ça tienne. Ici, voilà, en gros. Hein. Voilà. Et on appuie dedans avec le plieur. Ok. Donc à côté, on colle les ailettes. Et cette partie devant là,
On va mettre de la colle dessus, tout autour. Et on vient la rentrer dedans. Voilà. Ça tient le tout. Hein. On appuie bien aussi. Voilà, ça tient tout. Voilà, ça c'est le devant du sac. Voilà, pour les côtés, on va les replier en arrière, comme ça. D'accord. Donc on va mettre de la colle sur les ailettes. Hop, et on replie en arrière. On vient appuyer dessus. On fait pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est nos côtés de sac. On appuie bien. Voilà, que ça colle. On va laisser un petit peu sécher. Si ça ne va pas, on appuie. Voilà, et ça sera le devant du sac. Hein. Donc, on va coller aussi ces côtés-là. Donc, dedans. Voilà, et dessus. Pour coller les ailettes. Hop. Voilà, on va coller ces deux-là. On appuie bien. Vous pouvez mettre des pinces hein, si vous voulez pour faire tenir. Une fois, je mets des pinces. Voilà, on obtient un carré. Hop. Vous allez dire, c'est bizarre ce sac. Mais après, c'est tout simple. On vient ici ouvrir avec ses doigts. Voilà, tout doucement, on vient faire l'arrondi. Voilà, ça, il faut que ça colle bien. Voilà, et c'est comme ça que notre petit sac prend forme. Et ensuite, on appuie un peu les coins. Voilà, notre petit sac a pris forme. Je pense que vous voyez. Voilà. Hop. On peut mettre des petits dragées, des bonbons. Donc ça, ici, la pointe, je vais l'arrondir. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, moi j'arrondis ma pointe ici devant. Voilà, notre petit sac est formé. Vous voyez. Hop. Et ensuite, vous pouvez mettre soit un aimant, soit des pastilles scratch. Voilà, j'en ai recommandé pour en avoir. Donc moi je mets des scratch, j'en mets une ici. Donc je mets une scratch. Moi j'ajoute toujours un peu de colle derrière, même s'ils tiennent bien, j'ajoute un point de colle. Pour que ça tienne vraiment bien. Je mets le scratch ici, la première partie, et la deuxième, hop, je la mets par-dessus ici. Voilà, je mets mon point de colle au milieu. Je ferme mon sac comme il faut. Et hop, je viens appuyer sur mon scratch. Donc attention au début, ça colle pas tout à fait. Voilà, je réouvre et j'appuie bien fort. Voilà, comme ça on a notre fermeture. Ensuite, dans du papier argenté, bon moi après vous prenez ce que vous voulez, hein, un papier assez épais quand même. Voilà, je fais deux petites bandes. Donc ça mesure 6 mm. Bon moi j'ai pris 6 mm sur 11. Voilà. Après tout dépend la grosseur de vos anses. Hein. Vous pouvez faire plus gros, plus petit, ça vous de voir. Moi j'ai fait cette grosseur là. Voilà. Donc 11, on peut fermer. Hop. Donc ça va venir sur le côté ici. Hop. Et ça va venir comme ceci. Donc il n'y a plus qu'à coller. Alors. Voilà. On fait un petit peu dépasser, voilà, comme ça. 7-8 mm.
Je mets une pince en général, mais j'ai pas mes pinces. Donc, je mets une pince. Je colle de l'autre côté. Voilà, derrière. Hop. Je mets ma petite anse. Ensuite, je mets de la colle ici. Normalement, j'ai ma pince. Alors, j'espère que ça ne va pas s'enlever. Et je viens ici. Hop. Ouais, ça va pas tenir. Je vais chercher mes pinces, d'accord? Voilà, donc j'ai mis mes petites pinces donc dans chaque coin. J'ai rouvert le sac et j'ai mis mes petites pinces pour tenir les petites anses. Voilà. On va le laisser sécher. Et puis ensuite, quand ça sera sec, eh bien je viens mettre une toute petite perle, là, minuscule, sur les bords. Voilà. Donc je mets un petit point de colle et je rajoute les petits strass. Voilà, ici. Voilà, après on peut mettre une étiquette. Hein, voilà. Et puis ici au milieu, eh bien, comme j'avais trouvé des choses de chez Action, c'est où? Juste une minute. J'avais fait le tri pour chercher de l'argenté, parce que le thème c'est argenté. Donc, en fait, j'en ai pas beaucoup. Hein. Donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et puis voilà, ça c'était de chez Action aussi, vous vous rappelez? C'est autocollant. Ça va avec les Bratz, mais je ne les servais pas. Puis en fin de compte, ça va super bien pour les petits sacs. Voilà, puis ça c'est quelque chose que j'avais acheté aussi chez Action. Ça va bien aussi, les petits ronds comme ça. Voilà. J'en ai des plus petits, j'en ai un comme ça, argenté. J'ai des genres de flocons ou d'étoiles, je ne sais pas. Une fleur, voilà. Ou du blanc, une petite rose blanche. Voilà. J'ai quelques trucs comme ça, voilà. Ça n'aurait peut-être pas assez, donc il faudra sûrement que je retourne chez Action. Puis acheter ce qu'il me faut. Là, c'est des Bratz aussi. Donc j'ai des Bratz de chez Action, là. Mais il faudra que je coupe derrière avec une pince. Voilà, les Bratz. Des Bratz comme ça, en couleur. Bon, là, il y a du blanc et des rayures. Et je vais les couper avec une pince coupante. Et puis, je pourrai coller ça sur le sac. Voilà. Et puis, là, je vais mettre sûrement celui-là. Parce que ça va bien. Donc, il y a une petite mousse. Alors, soit on l'enlève, soit on la laisse. Mais moi, je l'enlève. Voilà. Sinon, ça fait une hauteur. Je mets ma colle. Et je mets sur mon petit coin de sac. Voilà, très joli. Ce qui donne ça. Bon, pour certains, là, parce que au début, j'avais pas de papier violet, donc j'ai fait du tamponnage. Ça, c'est du tamponnage. Voilà, mes tampons sont un peu gros, ça soit pas trop le violet. Donc j'ai rajouté des découpes que j'avais. Vous savez, les mini tapis, là, il y en a 4 ronds comme ça, ils sont petits. Et puis je les ai coupés en 2. Et ça m'a fait une déco un peu plus violette, quoi. Voilà, c'est pour mettre plus de violet. Voilà. Sinon ça faisait trop blanc. Voilà. Là j'ai rajouté des petits points pour faire un peu plus. Voilà. Petits points en violet. Oups, bon, c'est pas grave. Voilà, celui-là c'est à carreaux. Il est joli aussi. Et comme ça manquait aussi de violet, j'ai mis une grosse fleur violette. J'en ai qu'une, alors je vais mettre que ça, quoi. Bon, ils seront tous différents, comme ça chacun a son petit truc. Voilà, ici j'ai mis une petite étoile. Bon, ça, c'est un peu petit, mais voilà, j'ai que ça. Donc je mets ce que j'ai, hein, ou sinon je rachèterai. Voilà. Oh, je fais tout tomber. Et là j'ai un petit rond aussi. C'est mignon, hein. J'adore ces petits sacs. Ils sont trop beaux. Voilà, je vais voir si ça a séché un peu. Voilà. Hop. Ah, mais ça c'est pas sec.
On va laisser. Donc voilà mon petit sac. Il ne manque plus que les petits points noirs, là, les petites strass noires. Après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. Moi, j'aime bien une petite finition. Donc voilà, si vous en faites, vous me montrerez. Vous pouvez faire plus gros, hein, si vous voulez. Il y en a des plus gros de sacs. Et moi, je voulais faire en cette taille-là. Hein, ça mesure 8,5 sur 5,5. Comme ça, voilà, sur une table, c'est magnifique. Ça va être joli comme tout, hein, sur les tables. Voilà, j'espère que ça plaira à mes invités. Et puis, demain, si je peux, je vous fais l'autre sac. Parce que j'en ai plusieurs. Voilà. Je vous ferai 2 tutos. Donc, les 2 sacs que je fais, en fait. Voilà. Merci d'avoir regardé. Gros bisous à toutes. Au revoir.